Voici ce que Dieu pense de l'homosexualité. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes aussi, pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leur égarement. » Voici ce que Dieu pense, et ce que Dieu pensait il y a environ 3500 ans. Nous allons constater que dans ce passage, Dieu ne fait pas seulement allusion à l'homosexualité, mais aussi à la zoophilie, l'accouplement d'un être humain avec une bête. Dans Lévitique chapitre 18, versets 22 à 25, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne donneras ta couche à aucune bête, tu en deviendrais impur. Une femme ne s'offrira pas à un animal pour s'accoupler avec lui. Ce serait une souillure. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est par elles que se sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. » Toujours dans le même livre, Lévitique chapitre 20, verset 13. « L'homme qui couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. » Revenons maintenant dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans un passage que Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a écrit. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrogne, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Dieu. » Le mot infâme dans ce passage est tiré du grec arsenokoït, ce qui signifie celui qui se lie à un homme comme il aurait fait avec une femme. C'est ça le mot infâme. Et cela va plus loin encore. C'est celui qui sodomise, homosexuel. Et pour finir, pédéraste. Si dans votre cœur, vous éprouvez le besoin d'abandonner ce péché, car c'est un péché, vous pouvez en être délivré. Car il est écrit, c'est pour vos péchés, vos fautes et vos manquements que Jésus est mort à la croix et qu'il est vivant pour présenter à Dieu son sang en votre faveur pour que vous soyez graciés. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et dans son amour, Dieu veut vous gracier. Réalisez la profondeur de cet amour pour vous. Jésus, à plusieurs reprises, et pour terminer, a déclaré « Va et ne pêche plus. »